Bonjour tout le monde, alors je suis contente aujourd'hui de revenir pour vous présenter ce nouvel album que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'ai passé, pas mal d'heures sur celui-ci, encore et franchement j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est pas un album que je vais garder pour moi, je vais l'offrir à ma petite cousine. Je lui ai fait choisir, parmi ce que j'avais les collections de papier, enfin la collection de papier qui lui plaisait du coup. Donc elle a choisi. Voilà, elle a choisi celui-ci, donc qui vient de chez Action, hein, Craft Sensation, floral, dans les tons un peu violet rose. Et donc j'ai pas utilisé tous les papiers, vous voyez. Bon, il reste certains papiers comme ceci. J'ai pas du tout utilisé ces papiers en noir et blanc, mais pour me servir pour un autre projet plus noir et blanc, j'ai pas utilisé de cartes. Je trouvais qu'elles avaient rien de spécial les cartes. C'était pas forcément, voilà, à part peut-être celle-ci, mais voilà. Celle-ci, je les aimais pas trop. Et voilà, encore du noir et blanc. Donc j'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé beaucoup les papiers fleuris. Et j'ai aussi utilisé parce qu'elle avait bien aimé certains papiers de cette petite collection. Donc elle aimait beaucoup les petits cœurs. Voilà, les petits cœurs sur fond rose là, comme ça, voilà, elle aimait bien. Alors j'ai aussi rajouté ceux-là, le jaune pour contraster, vous allez voir, et un peu celui-ci, bleu clair comme ça. Vous allez voir ce que ça donne dans l'album, mais voilà, ça c'est les papiers que j'ai utilisés. Donc ici, la couverture. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près la déco. Donc des fleurs en papier, plutôt roses et blanches. Des petits bouquets de perles ici et ici. Des fleurs comme un peu brodées. Donc une violette, une rose. Ici une découpe dans du papier violet fait avec la machine de chez Action, sur laquelle j'ai rajouté des demi-perles dans les tons roses. Voilà. Et ici, du coup, une association de papier, donc un papier fleuri très chargé avec un papier un peu plus uni, mais feuillé. Voilà. Donc quasiment toutes les décos viennent de chez Action, hein, pour vous montrer rapidement. On a ce type de fleurs, celle-ci. Ici, ce sont les demi-perles. Ici, les petits bouquets avec les perles. Donc, vous voyez, j'ai encore les crèmes, mais j'ai utilisé ici les rosés. Du coup, au niveau des rubans aussi, donc il y en a ce gros ruban pour fermer l'album qu'on retrouve ici, et celui-ci. Les rubans brillants, voilà, ce sont ceux-ci. Donc il y avait violet et plutôt rose, vous voyez, ça brille. Ici, les petites boules roses, alors je les passe sous la main. Et voilà, voilà pour la couverture. Donc, ici la tranche, toujours fait avec ce tissu velours capitonné, voilà, que j'utilise souvent, parce que je trouve que du coup ça fait une petite épaisseur comme ça, et c'est très agréable en fait pour les coins. Et puis bon, c'est les coloris quoi, le coloris rose aussi bien sûr. Le dos, donc juste une seule feuille de papier, voilà, ce papier là qui était feuillé, voilà, les fleurs brillent. Voilà. Donc, l'intérieur du premier couvert, une filière avec des enveloppes. Vous voyez, donc 3 étages, 2 enveloppes par étage, voilà, pour mettre tout un tas de petites choses. Ici, je viens de voir, oui, j'avais laissé ça. Ici. Je vais revenir à la couverture 2 minutes parce que c'est le reste de la découpe qu'il y avait ici. Voilà, pour faire voilà, comme ceci, qui se plaçait ici. Alors, je l'ai gardé dans l'album parce que je me dis que si on veut l'utiliser pour faire un gabarit, pour placer une photo, ça après, il y a juste à glisser la photo, voilà, sous les fleurs. Ça, correctement. Voilà. Et de la placer au milieu. Et du coup, la couverture aura une petite photo ronde comme ça pour
pour mettre la photo qu'on veut, hein, tout ce qui concerne l'album en fait. Donc je trouvais ça très intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai gardé, que je le mette dans l'album, ça peut servir donc à la petite cuisine. Voilà. Ici, des portes qui sont fermées avec un ruban. Donc ce papier, dans la collection, il y avait 2 feuilles de chaque, on va dire. Et pour la plupart des papiers, pas tous, mais pour la plupart, il y avait une feuille foilée et une feuille qui ne l'était pas. Donc j'ai gardé les papiers foilés plutôt pour le devant des pages. Donc ici, voilà, 2 papiers foilés. On ouvre comme ceci. Au milieu, la cascade interactive. Voilà. Comme ceci. Dans les portes, des petits tags avec une bande transversale. Ici et ici. Voilà. Des autocollants. Alors ça, c'est comme les strass, j'en ai mis très peu dans l'album. Parce que, en fait, les papiers, je les trouve déjà très très chargés. Donc c'était difficile de rajouter trop de décoration. Donc j'ai plutôt joué avec un assemblage de papier, faire des patchwork un peu partout. Mais finalement j'ai rajouté très peu d'autocollants. Donc il y en a ici sur les portes parce que c'était du papier uni. Donc ici la petite fleur pour faire la tirette. Et ici oui j'ai mis quelques strass quand même sur les portes. Mais au final voilà, j'en ai mis très peu dans l'album. Parce que je trouvais que sinon ça ressortait pas vraiment. Donc que ça faisait pas joli de surcharger. Chaque page est une page pochette, donc avec une carte qui s'insère comme ça sur le côté. Et sur chaque côté de ces, sur ces côtés-là de chaque page, une double page, donc avec une carte qui se tire avec un petit ruban. Voilà, donc là, pas de décoration, c'est juste pour mettre des photos et juste une petite pastille pour cacher le ruban. Voilà. Et ça se range comme ça dans l'album. Bien, page suivante. Ici, des rabats contraires. Donc on ouvre la première, flippette. Ça donne 2 espaces photos comme ceci. On ouvre la deuxième flippette. 2 espaces photos comme ceci. L'interaction suivante. Ici, un petit rabat avec 2 aimants. Donc, il est placé 2 petits aimants ici de chaque côté et ici et là. Donc voilà, pour bien fermer le tout. J'ai laissé un gousset à ce rabat, bien sûr, hein, pour qu'il y ait l'espace encore de mettre des photos. Donc, on ouvre comme ceci. Ici, une petite construction donc avec des papiers très fleuris et ici des papiers un peu plus unis. Voilà, donc le premier rabat, j'ai rajouté un dies quand même ici. Petite déco. Et ici, une pochette avec plein de petits tags dans tous les papiers que j'ai utilisés pour cette double page. Donc toujours ici, le ruban avec la carte de la doublure de page et ici, la carte de la page pochette. Je ne les sors pas entièrement, c'est exactement le même principe que pour la première. Ici, mon papier préféré en fait que j'ai utilisé sur la couverture, hein. Voilà, celui-ci. Donc je m'en suis servi pour faire aussi les pages intérieures de l'album. Voilà, c'est mon papier préféré. Du coup, j'ai rajouté ce fameux petit papier à petit cœur que ma petite cousine aimait tant. Et puis je l'ai associé voilà, avec 2 autres papiers. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Et comme ceci. Alors ici, on peut rajouter une photo derrière. Voilà. Suffisamment derrière, vous voyez, ça c'est un format en 10 par 15. Voilà. Ici, c'est pareil, ça, je l'ai laissé ouvert. Ça fait comme un petit espace, soit pour insérer quelque chose, soit pour placer la photo légèrement derrière. Voilà.
Bon, ici, on peut faire du journaling. Voilà, comme ça. Ici, ça peut être encore un espace photo. Si la photo, elle dépasse sur le papier, c'est joli aussi. Ici, petit espace photo. Voilà. Allez, on continue. Donc ici, c'est pareil, j'ai laissé ouvert en dessous pour pouvoir placer hop, la photo comme ceci. Ici, ça s'ouvre encore. Soit je mets une petite pastille pour faire un peu de déco. Voilà, des grands espaces photos. Ici, c'est pareil, j'ai laissé ouvert. On peut soit insérer quelque chose, soit placer la photo en dessous. Il faut que ce soit une plus petite. Hein. Ici, c'est une photo trop grande. Ici, c'est pareil. Et on ouvre encore de chaque côté. Alors, j'ai pas rajouté de papier à l'intérieur parce que ça commence vraiment à faire épais. Donc, je pense que c'est pas utile. On peut mettre des photos, faire du journaling, mais il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de rajouter de papier. Voilà. Ici, et on referme avec un ruban. Alors ici, la page avec la carte qui permet de garder les deux rabats fermés. Donc ici, la jolie carte, voilà, avec une petite construction de papier. Donc j'ai pas maté entièrement derrière, par contre j'ai maté à l'intérieur. Et ici, on peut insérer, voilà, quelque chose, une petite photo ou quelque chose pour le laisser à l'intérieur. Un ruban en tulle, un petit nœud pareil de coloris en tulle. Donc ici, les deux portes, une et deux. Donc au milieu, des pochettes avec un petit tas de cartes. Voilà, des petits tags, des petites cartes faites avec les chutes de papier. Voilà. Du coup, une, deux, trois pochettes donc qui vont jusqu'au fond. C'est collé vraiment juste en bas. Et ensuite, on place ça ici. De chaque côté, une bande transversale avec un grand tag. Voilà. Et on referme. Et on replace la carte. Alors ici, vous voyez, j'ai placé des petits strass, mais on les voit très peu. Voilà. C'est des petits cœurs roses pour rappeler en fait papier au petit cœur, mais finalement ça se voit très très peu parce que le papier a déjà beaucoup de motifs. Donc voilà, et ensuite ici, donc le petit ruban, ça veut dire qu'on peut tirer et hop, ça s'ouvre comme ceci, donc c'est aimanté. Voilà, comme ça et comme ça. On pourrait faire du journaling ou alors ou mettre des petites photos, ça peut être très bien. Voilà, donc c'est aimanté. Et ici, de chaque côté, hop, voilà les cartes. La petite, qui est dans la petite pochette, et la grande, dans la grande pochette. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais bien sûr, ici, il y a la carte double. Et aussi ici, la doublure. Voilà. Comme ça. Donc cette page, on l'a faite. Donc ici, il reste celle-ci. C'est la grande pochette. Donc on ouvre comme ceci. Ici, il y a une petite pochette. Donc j'ai rajouté des petits tags. Et ici, c'est une grande pochette. Voilà. Donc ici, le fond, il fait 2 cm quand il est complètement ouvert. Et donc j'ai laissé 2 cm en haut aussi. Alors normalement, j'ai laissé un peu de place, mais pas entièrement. Donc il ne faudrait pas la remplir entièrement. Mais voilà. Mais il y a assez de place quand même pour pouvoir mettre encore pas mal de photos ou des petits objets pas trop épais. Voilà, donc voilà, c'était le dernier album. J'espère qu'il vous aura plu.
Et puis, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui regardent et que ça peut inspirer. Heu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Ciao!